Salut à tous et bienvenue dans cette revue de photos spéciale tipeur qui met à l'honneur un petit peu tous ces gens qui ont fait un don très généreux sur Tipeee et vous avez la chance du coup de pouvoir avoir une de vos photos en revue tous les mois. Donc là c'est celle du mois de mai, puis si vous continuez à donner tous les mois, vous aurez le droit de vous soumettre une photo tous les mois. Donc c'est vraiment super cool, un grand merci à vous. Et puis on va démarrer tout de suite avec la photo de Guillaume. Alors, une photo assez sympa, je trouve que tu as pris la peine de mettre un premier plan, et je vois que c'est vraiment bien travaillé en termes de ligne. C'est une photo à 12 mm, donc c'est vraiment du très grand angle, et c'est toujours important de travailler ces lignes dans ce genre de photo. Donc là tu as un sujet au premier plan, une bouée, et ensuite tu as la chaîne qui crée une ligne pour aller jusqu'à ton sujet principal, je pense, de la photo. Qui est ce personnage-là. Donc dans ce sens-là, ça marche vraiment très très bien. T'as vraiment une bonne lecture de la photo. On arrive par le côté gauche, on tombe directement sur la bouée, on suit la ligne et on arrive sur la personne qui marche vers la mer. Donc ça c'est pas mal. En termes de retouche, en termes de couleurs, on va dire, t'as des couleurs assez particulières, c'est une retouche un peu spéciale, mais j'avoue que ça colle pas mal aussi, ça fait une ambiance, justement avec une ambiance marine, ça colle bien. Donc ça me choque pas particulièrement, je trouve ça plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer un petit peu ta photo? Je pense que vu que justement la lecture de ta photo c'est de partir d'ici pour aller vers cette personne, ce serait bien qu'il n'y ait pas d'autres distractions en fait dans la photo. Donc j'aurais tendance peut-être à vouloir enlever les petites bouées et surtout les deux personnes qui sont là-bas. Alors je sais pas ce que ça va donner, on va passer dans le module développement pour aller faire nos petites retouches. Hop, alors est-ce qu'on va y arriver? A priori ça devrait pas être trop compliqué. Ouais voilà. Hop, comme on a pas mal de mer à côté. Voilà. Donc je pense que ça fait un petit peu plus clean sur la photo, on voit un petit peu plus clair, on voit où on va. Ensuite je vois que tu as pas mal de tâches de capteur. Peut-être du sel qui est venu se mettre sur ton capteur quand tu as changé d'objectif. Quand tu cliques ici sur suppression des défauts, tu peux faire afficher les défauts ici. Et selon le degré ici, tu vas voir que dans le ciel, tu as des petits points, souvent même des petits ronds, et tout ça, c'est des tâches de capteur, a priori. Parce que si on l'enlève, on voit que ton ciel il est assez uniforme normalement, donc tu ne devrais pas avoir de petits points comme ça dans le ciel. Et donc tout ça, a priori, c'est des tâches de capteur, donc je t'invite vraiment à nettoyer ton capteur. Et au minimum, quand tu retouches tes photos, tu vois, tu te mets dans cette configuration-là, et tu enlèves toutes tes petites tâches. C'est assez rapide. Et ça va nettoyer un peu ta photo, ça fera un peu plus propre. Voilà. Ensuite, c'est une photo, je pense, qui aurait été pas mal en panoramique, à mon avis. Alors là, t'as plus trop de place pour passer en 16/9, mais si t'avais pris un petit peu plus large, ça aurait peut-être permis de passer en panoramique après. Donc je pense que c'est une photo qui aurait pu bénéficier un petit peu de ce type de traitement. Et ensuite, dernière chose, par rapport à tes exifs, je vois que tu as fermé à F22, c'est pas forcément nécessaire, surtout si tu es sur un APS-C, je pense. Oui, 450D, c'est un APS-C. Donc, même avec un premier plan proche comme ça, parce que là, il devait être vraiment très très près, normalement, tu peux t'en sortir avec F14, F16, en faisant ta mise au point à 2 mètres, à mon avis, quelque chose comme ça, tu dois être vraiment bien, 1 mètre ou 2 mètres. F22, c'est vraiment pas nécessaire, et le problème que tu vas avoir, c'est que tu vas perdre de la netteté du piqué. Tu vois ici, tout est un peu mou, comme on dit, sur ta photo. Donc, essaye de prendre ce genre de photo, plutôt F14, F16, si vraiment tu veux avoir un premier plan très près, que tu maîtrises pas trop l'hyperfocale. Et ça devrait vraiment te donner des meilleurs résultats, je pense, en termes de piqué. Pour tout le reste, sinon, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Ensuite, on a la photo de Laurent, intitulée La Première, parce que c'était la première photo que tu avais faite, je crois, ou la première dont tu étais vraiment content, prise à 8 mm, donc c'est vraiment très 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 large, et ça donne un effet sympa. J'aime bien en fait ton objectif 8-16, tu me l'as présenté d'ailleurs pendant qu'on causait sur Skype. C'est un objectif c'est un Sigma je crois, qui n'est pas fisheye. À 8 mm, il n'y en a pas beaucoup qui sont pas fisheye, et du coup ça donne vraiment un truc assez sympa. J'aime bien l'effet que ça fait. Alors, dans ta retouche photo, je trouve qu'elle est assez HDR en quelque sorte, je dirais. Ça se voit en tout cas. Donc c'est pas forcément du HDR que tu as fait, mais je pense que tu as poussé un peu les curseurs à fond.
et je trouve que ça se voit. Alors après, c'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'aime pas trop en général. C'est-à-dire que je pense que ou tu vas à fond dans le HDR, ou tu essaies de faire un truc un peu plus réaliste. Là, ça fait un petit peu bizarre, je trouve. Sinon, en termes de composition, c'est très bien, je trouve, parce que tu as le bâtiment ici qui se situe quasiment sur un croisement de ligne de tiers, donc c'est parfait. Tu as des gens ici qui attirent l'œil dès le départ, notre œil est attiré vers les personnes, et ensuite on suit le quai et on arrive sur le sujet. Donc tout ça, ça se goupille bien. Les arbres aussi vont vers le bâtiment, la barrière ici va vers le bâtiment, donc tout nous amène jusqu'à ce bâtiment. J'aurais tendance à penser que tu as peut-être un petit peu trop de premier plan ici, tout ça c'est pas forcément très intéressant. Donc je pense que si tu passes en 16/9, tu vas peut-être gagner un petit peu en lecture sur ta photo. On peut même faire plus panoramique encore, je pense. On va essayer. Si on fait comme ça, tu vois quelque chose un peu comme ça. Ouais, j'aime mieux comme ça, je t'avoue. Parce que du coup, on est plus perturbé par ce premier plan qui n'avait pas vraiment d'intérêt. Et on arrive directement sur le sujet. Donc je trouve que c'est pas mal comme ça. T'as mis du vignettage, je pense, assez fort dans le ciel en tout cas, ou alors un filtre gradué, mais là ça se voit, je trouve, parce que le ciel ici est vraiment beaucoup plus bleu que le ciel au fond, même le dessus du bâtiment est un peu sombre, le dessus de l'arbre est un peu sombre, donc je sais pas trop comment t'as géré ça, mais ça se voit un petit peu. Une des solutions que j'ai découvert il y a pas longtemps pour pouvoir rendre le ciel un peu plus bleu, c'est d'aller ici dans les teintes de saturation luminance, d'aller dans la luminance du bleu, et de diminuer la luminance du bleu pour le rendre un peu plus foncé. C'est une technique qui peut fonctionner. Alors par contre ça va être embêtant si jamais, voilà, là par exemple il y a quelqu'un qui est en bleu ici, si je diminue la luminance du bleu, bah, son t-shirt va aussi changer de couleur. Donc là c'est pas très grave pour cette photo là, mais quand on a des photos, on a d'autres choses vraiment très bleues sur la photo, ça peut influencer. Mais autrement, j'aime vraiment beaucoup ta photo, je trouve qu'elle est vraiment chouette. Ça donne vraiment l'impression qu'on est sur un banc en train de profiter tranquillement de la ville, donc c'est bien réussi. T'as pris ta photo à f10, du coup t'as un très bon piqué a priori, plutôt bien, ouais. Euh, voilà, après je sais qu'on a discuté un petit peu d'hyperfocal ensemble, donc je sais pas trop si là t'es optimisé en termes de netteté, de profondeur de champ. Oula, là t'as des trucs bizarres qui se passent. Tu as dû faire des trucs à la retouche, mais il y a des choses bizarres qui se passent, un drôle de grain là. Juste dans cette zone là, c'est bizarre. Mais voilà, sinon ta retouche je trouvais assez jolie. On passe ensuite à la photo de Stéphane qui s'appelle Tango et Courbe. J'aime beaucoup, c'est vraiment une photo d'ambiance. Alors pareil, je me souviens un petit peu de ce que tu m'avais dit, c'était je crois une sortie photo à la vieille bourse de Lille si je dis pas de bêtises. Et t'as pris plein de photos avec les couples en entier ou avec les visages, et à un moment tu t'es dit tiens je vais essayer de changer de point de vue et de prendre un point de vue complètement inhabituel, et je trouve que c'est vraiment très réussi et l'effet de surprise marche vraiment bien, c'est à dire que quand on voit cette photo la première fois qu'on la voit on se dit j'aurais pas pensé à prendre cet angle là, et ça marche vraiment bien avec le drapé de la robe qui crée des courbes justement comme ça. C'est assez extra. Il y a un beau contraste aussi entre cette robe qui est tout dans les tons noirs mais très détaillée et le costume du bonhomme qui est tout blanc. T'as bien géré aussi la profondeur de champ, ce qui fait que eux sont parfaitement nets du début à la fin et que derrière on est complètement flou. Donc on arrive à comprendre la scène, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un couple qui danse parmi d'autres couples qui dansent, mais on est vraiment concentré sur le sujet. Donc vraiment c'est à tous ces points de vue là, je trouve que c'est vraiment très bien. Petit truc dommage, t'as coupé à peine les chaussures en bas, ça aurait été vraiment bien de les avoir complètement dans la photo. C'est toujours dommage quand on coupe un tout petit peu, mais c'est vraiment pour chipoter. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense que t'as bien géré ta photo en termes de temps d'exposition. Un 200e, c'est parfait parce qu'on arrive à figer un mouvement quand les gens ne bougent pas trop vite à un 200e. T'as ouvert au max, t'as mis tes ISO à 800 parce qu'il devait faire assez sombre. Donc c'est très bien. En termes de recadrage, je sais pas trop ce qu'on pourrait faire. Je pense que ta position est parfaite par rapport à eux. Si tu t'étais mis plus à gauche, on n'aurait pas assez vu le monsieur. Plus à droite, ça aurait fait un petit peu 50-50, alors que c'est clairement la robe qui est plus intéressante. Donc ta position est vraiment parfaite. Après, en termes de cadrage, je sais pas si on peut
Moi, je te dis, si tu avais pris un peu plus large, ça aurait été bien. J'aime bien l'endroit où c'est coupé en haut, j'aurais pas vraiment envie d'en avoir plus ou moins. Donc après, c'est peut-être juste une question de voir est-ce que tu veux resserrer un petit peu comme ça, peut-être d'un côté et de l'autre. Changer un peu le format, peut-être. Je sais pas, c'est à toi de voir. Ensuite, on a une photo de Nicolas, Port Saint-Jean-de-Luz nocturne. Très très belle photo de nuit. J'aime beaucoup le fait que tu aies fait un grand panorama, parce que souvent quand on prend des photos comme ça, on a plein de ciel et plein de mer, qui n'apportent pas grand-chose à la photo, et là on se concentre vraiment sur ce qui est essentiel. Et pour des paysages, des grands panoramas comme ça, c'est assez chouette, parce qu'on on se balade dans la photo complètement. C'est une pause longue, 20 secondes, très réussie a priori. Quand je vois ça, il n'y a pas de souci. Même les bateaux ne bougent pas trop, donc il n'y a pas vraiment de flou sur les bateaux, donc c'est très bien. Donc tout ça c'est vraiment impeccable. Très très réussi. ISO 100, F13, tout ça c'est bien contrôlé aussi pour être sûr d'avoir un max de piqué, un max de détails. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? T'as bien géré l'exposition aussi, c'est-à-dire que c'est souvent les photos de nuit, on a tendance à les sortir comme ça, et à dire bah c'est la nuit donc c'est normal que ce soit sombre. Non, on voit très bien que c'est une photo de nuit, il y a des lumières et tout ça, mais par contre c'est plus plaisant à l'œil de voir des lumières, de voir du détail de voir des couleurs. Et donc faut pas hésiter à avoir un histogramme bien réparti sur toute la longueur de l'histogramme, justement, même quand on a des photos de nuit. Donc là ça rend vraiment très très bien. Voilà, je suis désolé, je pense pas avoir de conseils particuliers à donner sur ta photo, je la trouve vraiment très réussie de A à Z. Voilà. T'aurais pu aller démonter les grues quand même avant d'aller prendre ta photo. Mais non, autrement, si t'as Photoshop, tu peux peut-être t'en débarrasser. Ici, dans Lightroom, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Les grues, c'est vraiment des choses, moi, j'hésite vraiment pas à m'en débarrasser dans les photos, parce que on sait que c'est un truc temporaire et que ça fait pas partie du paysage en vrai. Donc, faut pas hésiter à les enlever des photos, je pense. C'est ça vient faire, ça rend un peu un truc anachronique, quoi. Donc là, voilà, là, c'est magnifique. Superbe, vraiment superbe photo. Vraiment, je suis désolé de ne pas avoir d'autres choses à te dire, mais c'est impec. Evelyne qui nous envoie une photo. Alors, très belle photo, très difficile à prendre. D'attraper une abeille en plein vol comme ça, c'est vraiment extrêmement difficile. Donc, vraiment chapeau. J'aime beaucoup le fait que tu aies pris la plante comme ça en diagonale et que. Comment dire? J'aime bien que tu n'aies pas respecté la règle des tiers. Ça peut paraître bizarre à dire, mais là on est dans un cas où le sujet principal, notre fleur, il se trouve vraiment en plein centre de l'image, mais tout ce qui est à droite est vraiment intéressant et ça nous amène jusqu'à cette fleur. Donc c'est pas gênant, c'est vraiment pas grave. Ce qui compte en fait, quand on parle de la règle des tiers, c'est d'amener l'œil à se balader dans la photo. Si on met le sujet en plein milieu et qu'il n'y a rien d'autre, bah on regarde comme ça et il y a rien d'autre. Alors que là, ça colle vraiment très bien, d'autant plus que cette plante est magnifique avec tous les boutons qui sortent, enfin voilà. Donc ça c'est vraiment génial. J'aime bien le fait que tu aies laissé de la place derrière l'abeille, idem, parce que du coup on la sent venir, on sent qu'elle est en plein vol et tout ça, donc ça c'est génial. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire ensuite? Ton abeille elle est pas tout à fait nette, c'est pas un flou de bouger je pense que c'est une question de profondeur de champ. T'es à f6.3 donc du coup tu as fait la mise au point sur la fleur, et l'abeille doit être un petit peu plus en avant, je pense, par rapport à la fleur, et donc elle n'est pas tout à fait nette. C'est un truc, ça arrive. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ça arrive. Donc, tu peux essayer éventuellement en fermant un peu plus le diaphragme, mais ça va faire plus ressortir l'arrière-plan, mais tu auras peut-être plus de chances d'avoir ton abeille nette. Mais déjà, choper une abeille en plein vol comme ça, c'est vraiment, vraiment déjà balèze. Donc, un grand bravo pour ça. Après, pour les couleurs, je trouve les couleurs un petit peu fades, un petit peu passées en fait. Donc je sais pas si c'était souhaité comme ça, mais je pense que tu peux les saturer un peu, surtout pour des fleurs comme ça. Je pense que ça passerait bien comme ça, ouais. Un petit peu de saturation, peut-être un peu de vibrance, pour redonner un petit peu du peps à tout ça. En dehors de ça, j'ai pas grand chose à te dire, hein. On fait le tour du cadre, on voit que, tiens, ici il y a un petit bout qui dépasse, là il y a un petit bout qui dépasse, on peut toujours essayer éventuellement de les enlever. Je sais pas ce que ça va donner là, ça fait un bizarre.
À moins qu'on mette... non, ça va faire un peu bizarre, je pense. Mais voilà, c'est pareil, si dans Photoshop ça marcherait un petit peu mieux. Celui-là, on devrait avoir un peu moins de mal à l'enlever. Bon, là, ça fait pas beau. Tac. On va peut-être faire plutôt quelque chose comme ça. On va descendre. Wow. C'est marrant, il va rechercher le haut de l'image derrière. Bon, c'est pas parfait, mais ça nettoie un petit peu l'image, ça fait un peu plus clean. Mais voilà, pour le reste, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Le cadrage est bon, la prise de vue est très très bien jouée. Et je te dis, le seul truc qui manque, c'est un petit peu de netteté sur ton abeille. Mais là, pour ça, il faut éventuellement jouer avec les réglages et réessayer encore et encore. Ensuite, on a une photo de Michael avec un chat, bien pas chat, qui le regarde avec son regard un peu méchant. C'est, je pense, une photo qui pourrait bénéficier d'avoir un peu de retouche. Quelque chose me dit que tu as utilisé un flash, parce qu'il y a une lumière assez dure. On le voit ici sur les yeux, on voit l'ombre des paupières ici qui est très marquée. L'ombre sous le nez ici, elle est très marquée aussi. On voit l'ombre de l'oreille derrière. Donc c'est pas une lumière très très flatteuse. C'est une lumière un peu dure qui peut bien rendre dans certaines circonstances, mais le plus souvent, notamment pour un chat qui est un petit animal tout doux et tout ça, c'est peut-être mieux d'avoir une lumière un peu plus douce. Donc pour ça, avec ton flash, tu peux envoyer la lumière au plafond ou la faire rebondir sur un mur. Ça va avoir pour effet en fait que ta toute petite source lumineuse qui là crée une lumière dure va en fait se réverbérer sur tout le plafond ou tout le mur, et donc c'est le plafond entier qui va devenir ta source de lumière, donc ça fait une source de lumière très large et donc de la lumière très douce. Donc ça pourrait être une solution éventuellement. Et ensuite, je pense en termes de retouche, il y a peut-être des petites choses à faire en termes de couleur. Alors c'est difficile parce que c'est un chat gris sur un canapé gris. Alors je sais pas si ton chat il est vraiment gris comme ça, parce que je vois un petit peu de couleur. Alors je vais exagérer un peu, mais tu vois, quand on pousse comme ça, on a l'impression qu'il y a des teintes un peu caramel et tout ça. Je sais pas si c'est le cas sur ton chat, mais si c'est le cas, tu peux essayer de les faire ressortir un peu. Alors là, peut-être avec la vibrance plus pour que les yeux ressortent pas trop. Mais peut-être quelque chose comme ça. En termes de cadrage, moi j'essaierais de retirer peut-être ce bout-là, qui nous intéresse pas vraiment. Là, ça fait un petit peu, ça perturbe un petit peu, je trouve, la lecture de l'image. Voilà. Et sinon, en termes de composition, t'es plutôt bien, t'es assez serré sur le chat. Peut-être laisser un petit peu plus d'espace autour des oreilles, là ça fait vraiment très très cadré, très serré. Qu'est-ce qui se passe si on augmente la clarté? On lui donne un peu de caractère, pourquoi pas, si c'est là-dedans que tu veux partir. Ça donne un peu de caractère à ton chat. Alors le problème de la clarté, c'est qu'il faut toujours surveiller l'arrière-plan, c'est-à-dire que très souvent ça va faire ressortir l'arrière-plan, et là c'est pas quelque chose qu'on souhaite avoir, donc on peut très bien faire ça uniquement sur son visage, vu que c'est là qu'on veut du caractère. Tu vois, j'augmente la clarté là plutôt sur le visage. On peut aussi augmenter la netteté sur le visage éventuellement un peu. Et tout le reste de la photo reste bien parfaitement flou. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses un petit peu de cette retouche. Pour tout ce qui est paramètres de prise de vue, a priori t'es bon, ISO 100, f4.8 pour essayer de flouter un maximum ce qu'il y a derrière. Donc ça c'est bien, ta mise au point est parfaite sur les yeux, le nez est net aussi, donc tout ça c'est vraiment impeccable. Encore une photo de chat, mais cette fois-ci c'est un gros chat, c'est la photo de Mathieu, vous l'avez sûrement déjà vu si vous avez regardé les MPR News du mois dernier. Tu le sais déjà Mathieu, mais je suis super fan de ta photo, c'est le genre de photo que je pense que tout le monde rêverait de faire. On a l'impression d'être collé à lui, il a un regard de fou. Donc vraiment en termes de prise de vue, c'est une photo à garder. Tu disais que c'était ta première photo 5 étoiles, et je comprends largement, honnêtement, si j'avais pris cette photo-là, je lui mettrais 5 étoiles aussi. En termes de retouche, je trouve que tu t'es vraiment très très bien débrouillé, il y a du détail partout, dans les hautes lumières, dans les ombres, dans les noirs. Tu me disais que tu avais un petit souci d'aberration chromatique, mais vraiment, bon, de loin on le voit pas déjà, et c'est vraiment quand on va regarder dans les coins, on peut en voir un petit peu, on voit des reflets un petit peu verts aussi, ça peut éventuellement te perturber. Ce que je t'avais dit, je crois, c'est que tu peux toujours essayer d'aller ici dans les trucs de couleur et baisser la saturation des verts par exemple, vu que tu n'as pas de vert ailleurs dans la photo. On va regarder si ça influence pas trop les yeux par contre. Non, ça change pas les yeux. Par contre,
ici, tiens, c'est peut-être pas forcément du vert, ça change rien ici. C'est peut-être plus du bleu-vert en fait. Voilà, là le bleu-vert ça diminue un peu. Et du bleu aussi. Donc dans ces cas-là, tu vois, on se met en vue large, on diminue le bleu-vert. Est-ce que ça change quelque chose d'important sur la photo? Non. On diminue le bleu. Sur la photo non plus, ça change rien. Et donc, tu gardes tout à fait les couleurs de ta photo, sauf que ici, tu n'as plus vraiment d'aberration chromatique. Il y a encore un peu de vert. Voilà, on peut enlever du vert comme ça. Et là, tu n'es plus embêté avec ces reflets de couleurs. Tu n'as plus vraiment d'aberration chromatique ici qui ressort. Et donc, du coup, tu te retrouves avec une photo un peu plus propre, un peu plus clean. Si on chipotait un peu, tiens, pour ta photo, parce que là, c'est le genre de photo, je veux dire, je crois même que tu en as déjà fait une impression, mais tu peux faire des impressions avec ça. Je crois que tu as déjà retouché les yeux, je suis pas sûr qu'il faille les faire ressortir un peu plus. On peut essayer, on va voir ce que ça donne, mais je suis vraiment pas certain. Faut pas y aller trop fort. Alors, renforcement de l'iris. Qu'est-ce que ça donne? Si on fait un coup comme ça. Peut-être un poil fort. Si on le reprend comme ça, on peut baisser un peu la saturation et peut-être baisser d'un cran l'exposition. Ça fait un peu psychédélique en fait, je pense que c'était mieux avant. Donc, je vais laisser comme tu l'avais mis, c'était pas ça, voilà. C'était mieux comme ça. Oui, je disais, si on veut chipoter, on va faire comme sur un mannequin, on va essayer d'aller voir ses cheveux, et là ici, tu as notamment un grand poil là qui je trouve est un peu perturbant, peut-être même... Non, ici c'est pas un poil. Celui-là, vraiment, les autres sont pas gênants, ça fait partie de sa moustache, de ses trucs et tout ça, à part peut-être ici, ce petit bout là qui est un petit peu embêtant. Donc là on va le faire en Lightroom, mais c'est le genre de truc, là pour le coup, Photoshop fera un super boulot sur ces choses-là, sur les cheveux. Lightroom un petit peu moins bien, mais on peut quand même se débrouiller pour avoir quelque chose de correct. Notamment si tu fais petit à petit. Si tu fais un petit bout par petit bout. Il se débrouille pas trop mal en général. Voilà, si on fait quelque chose à peu près comme ça, de loin en tout cas ça se voit beaucoup moins, et du coup on n'est plus embêté par ces gros poils qui ressortent. Mais voilà, comme je te dis, c'est vraiment du fignolage quand tu as une photo que tu as vraiment envie d'imprimer, à ce moment-là ça vaut le coup d'aller voir dans le détail. Mais je dirais, il y a une force visuelle dans ta photo qui est impressionnante, j'adore, vraiment, vraiment balèze. Ensuite on a une photo de Thierry, chasseur à l'affût, magnifique photo de macro. T'as l'araignée qui te regarde comme ça avec ses quatre yeux là. ça fait peur. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur ta photo, la retouche est géniale, c'est-à-dire que lui ressort énormément, l'arrière-plan est bien sombre pour bien faire ressortir l'araignée, on a presque l'impression que c'est le soir. Donc vraiment magnifique photo. Je sais pas, est-ce qu'on tente de recadrer un petit peu, peut-être en haut, t'as peut-être beaucoup d'éléments en haut, peut-être un truc un peu comme ça, et voir si ça on le fait partir du coin, qu'est-ce que ça donne si on fait partir la plante du coin comme ça. J'aimais bien avant en fait. Alors après, à choisir, est-ce qu'on le centre, est-ce qu'on centre le sujet, est-ce qu'on le met plutôt sur une ligne de tiers, non, c'est pas terrible comme ça. Non, je pense que t'es bien centré. C'est peut-être même le genre de photo, tu peux essayer un cadrage carré. Mais voilà, ta prise de vue est magnifique. Donc j'ai pas grand chose à dire, la retouche est bonne aussi. Alors, je vois que c'est assez sombre quand même globalement sur la photo, alors c'est sûrement dû à l'arrière-plan. Qu'est-ce qui se passe si on augmente un peu l'exposition? Ah, tu pourrais peut-être gagner à augmenter un peu l'expo, tu vois, je pense. Je pense que c'était assez sombre quand même ta photo de départ. Si on diminue un petit peu les hautes lumières peut-être, en augmentant un peu les blancs. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça quand on éclaircit un peu. Moi j'aime bien en tout cas. Est-ce qu'on a envie de jouer sur la clarté et tout ça? Je pense que tu as déjà fait tout ce qu'il faut, hein. Clarté, netteté, tout ça, il n'y a pas grand chose à changer. On peut essayer peut-être de lui donner un petit peu plus de couleur, à voir. Tiens, on va voir si on augmente la saturation. Qu'est-ce qui se passe sur lui? Ouais, tu vois, là il commence à avoir des couleurs très orangées, qui sont plutôt sympas, je trouve.
Donc je pense que déjà, on peut augmenter un peu la saturation générale, même pour avoir l'herbe un peu plus verte. Et ensuite, on peut peut-être venir peindre dessus, sur lui, ou alors venir ici et saturer un peu les rouges, les oranges, toutes les couleurs qui sont pas sur la feuille en fait. Voilà, je pense que comme ça, peut-être bleu vert qu'il y a dans ses yeux. Mais voilà, ici peut-être quoi, tu peux nettoyer, peut-être il y a une toute petite brindille de, un petit truc de, comment dire, d'araignée, je pense justement, une petite toile d'araignée. Mais voilà, pour le reste c'est impeccable, c'est vraiment magnifique. Très très belle photo. Donc t'es parti d'une photo comme ça, et moi je pense que comme ça à la fin ce sera un petit peu mieux. On a ensuite la photo de Sylvain au pont de Normandie. Alors, la première fois que j'ai vu ta photo, c'est tout de suite la route qui m'a fait tilter. J'ai trouvé qu'elle avait l'air très très claire, et ça m'a paru bizarre, mais plus je la regarde et plus j'aime bien en fait le rendu que tu as donné à la route. Donc pour revenir à ta photo, la composition est super intéressante, je trouve, parfaitement centrée. Tu t'es vraiment bien mis en plein centre, du coup ton sujet est en plein centre aussi, ça occupe vraiment tout l'espace, c'est-à-dire qu'on part des deux diagonales et on monte et on va jusqu'en haut de l'image. Tout ça c'est vraiment parfait, et je trouve que c'est une très belle composition pour un pont comme ça. Donc c'est vraiment impec. Et ensuite c'est vraiment une question de rendu noir et blanc, j'ai l'impression que tu t'es bien amusé dans Lightroom avec les curseurs de couleurs quand on fait du noir et blanc. Enfin, en fait, quand on prend une photo couleur et qu'ensuite on joue avec les curseurs, on peut décider de foncer certaines couleurs dans le noir et blanc ou de les éclaircir. Et du coup, ça t'a permis de foncer énormément le vert, par exemple, pour qu'on ait de grosses lignes noires comme ça sur le côté, et d'éclaircir énormément le gris, enfin je sais pas trop quelle couleur est l'asphalte, gris, peut-être un peu marron. Et donc du coup, ça dessine vraiment très très bien ta photo, je trouve. Et on est vraiment happé à l'intérieur parce qu'on a ces deux grosses lignes noires et cette surface toute claire au milieu avec toutes les petites fourmis qui représentent les voitures. Donc je trouve vraiment très réussi. C'est un noir et blanc très très réussi. Au niveau de la compo, tout ça, tout est impeccable. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ta photo. Si on regarde un peu les exifs, il n'y a pas grand chose à dire. Tu aurais peut-être pu te mettre à F8 peut-être pour avoir un petit peu plus de piqué éventuellement. Mais voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. C'est net à peu près jusqu'au bout. Donc vraiment très très belle photo, très beau noir et blanc Sylvain. Ensuite on a une photo de Pascal avec une aigrette et un autre oiseau ici. Alors si je me souviens bien aussi, tu m'avais dit que dans ta photo, tu avais eu un petit peu de mal à savoir comment la composer parce que tu avais justement les deux oiseaux. Tu voulais prendre les deux oiseaux en même temps. Et donc du coup bah, c'est réussi, effectivement tu as les deux, tu as le petit qui est là et l'aigrette qui est là-bas. Alors je vois que tu la prends au 150-500 à 439 mm, donc c'est sacrément zoomé, tu vas être déjà bien bien loin. J'aurais tendance à dire quand tu as deux sujets comme ça qui t'intéressent mais qui sont vraiment trop loin l'un de l'autre, c'est parler. Parce que là c'est difficile, ou alors tu les mets dans le même coin de l'image, c'est-à-dire que tu vas dézoomer, prendre ta photo peut-être à 200 mm, qui soient tous les deux à peu près dans le même coin, ou alors zoom complètement et ne prends qu'un seul des deux sujets parce que là ils sont trop éloignés l'un de l'autre pour qu'il y ait une connexion particulière entre deux. Il n'y a pas, voilà. Et en même temps, on est loin, du coup, on voit pas vraiment l'expression de l'animal, on voit pas vraiment son plumage et tout ça. Quand on est plus près comme ça, tu vois, là, on capte beaucoup plus de détails et c'est plus intéressant. Donc, je pense que tu gagnerais peut-être à séparer les deux, à faire une photo de l'un puis une photo de l'autre. Même si je sais qu'on aimerait bien parfois avoir les deux ensemble, mais voilà. Ou alors attends que le petit rattrape le grand, mais tu prends toujours le risque que le grand s'envole avant que le petit arrive. Donc voilà, sinon tu as des lignes intéressantes ici avec un beau triangle, donc du coup ça amène l'œil quand même dans la photo, et pour les grettes c'est pas mal. Voilà ce que j'ai à dire. Après en termes de couleur, je pense que j'ai l'impression que tu n'as pas vraiment retouché ta photo encore à ce moment-là, donc on va peut-être la retoucher un peu ensemble. On va augmenter un petit peu l'expo, baisser un peu les hautes lumières pour récupérer notamment du détail dans le plumage ici de l'aigrettes. Des ombres, il n'y en a pas beaucoup, peut-être un petit peu sur l'oiseau là-bas, on va voir un peu ce que ça donne quand on les remonte. Voilà. Les blancs, on doit avoir des blancs bien blancs sur l'aigrette normalement, voilà. Des noirs, on doit en avoir aussi un petit peu sur lui, là-bas. Et après, on peut peut-être... Alors je pense qu'on va recadrer de toute façon, si tu me permets, on va recadrer que sur l'aigrette. On va faire un cadrage un peu comme ça.
Avec les oiseaux, souvent ça marche bien de laisser de l'espace au-dessus. Alors par contre, j'aime pas trop la berge qu'il y a là-haut. Si on fait un truc un peu comme ça, peut-être. Et là, du coup, on laisse de l'espace devant les grettes, donc c'est toujours intéressant. Est-ce que si on augmente un petit peu de clarté, là c'est toujours la même chose quand on a plein de petits brins d'herbe, des petites vaguelettes sur l'eau et tout ça, quand on augmente la clarté, on va augmenter l'importance de tous ces éléments-là. Donc si on veut augmenter la clarté juste sur notre sujet, on a peut-être intérêt à prendre un filtre radial, hop, et à l'augmenter uniquement sur notre sujet pour le faire ressortir un peu plus. Pareil pour la netteté, hein. La netteté on peut faire la même chose. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire à l'inverse, puisqu'on n'a pas encore ajouté de netteté. Donc on va faire un filtre comme ça, on le remet à 0, et on va baisser la netteté sur toute la photo, sauf là-dessus. Alors bon, là j'y suis allé fort, hein. On va corriger ça après. Faut pas que ce soit trop visible, mais que en gros la netteté ne ressorte que là-dessus. Et donc là tu vois par exemple, si on va y aller fort, on va faire moins 60, comme ça. Hop, donc là c'est immonde. Et ensuite quand on vient ici, on va venir rajouter de la netteté. Comme ça va rajouter à l'intérieur, mais ça va rajouter ailleurs aussi. Et ça devrait compenser la netteté négative qu'on a. Ah bah non. Autant pour moi. Ça ne vient pas compenser, ça vient essayer de remettre de la netteté sur un truc qui est déjà flou, donc ça ne marche pas. Alors c'était lequel? Celui-là. Donc on va uniquement faire ça, quelque chose comme ça, voilà, pour éventuellement le faire sortir un petit peu plus. Voilà à peu près ce que je ferais sur ta photo. En termes de couleur, on peut peut-être rajouter un petit peu de vibrance, ou alors passer en noir et blanc pour une aigrette, ça pourrait bien le faire. Ça pourrait être pas mal en noir et blanc. À toi de voir ce que tu préfères. En termes de couleur, ici, on a de l'herbe, mais il y a beaucoup de jaune dans cette herbe, donc on peut toujours enlever un peu de jaune pour redonner un peu de vert à l'image. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, mais je pense que tu aurais vraiment gagné au départ à zoomer plus sur ton sujet, même si tu étais déjà à 439 mm, mais à surtout te focaliser sur lui. Avec un petit peu de vignettage, ça marche pas mal aussi. Voilà à peu près ce que je ferais sur ta photo, Pascal. Ensuite, on a une photo de Marc avec un très beau ciel de fin d'après-midi, avec une belle silhouette. J'aime beaucoup la ligne d'arbre ici. Oula, il y a beaucoup de grains là. Ça a été largement travaillé, j'ai l'impression, cette photo, parce qu'il y a beaucoup de grains. J'ai pas vraiment d'exif là-dessus. J'aime vraiment beaucoup cette ligne d'arbre là, je trouve ça très joli. Je pense que tu pourrais peut-être gagner à la mettre en 16/9, ta photo, ça fait vraiment encore plus panoramique. Et le haut n'est pas forcément indispensable à ta photo ici, vu que ce qui va nous intéresser c'est le soleil et les tons chauds, et les tons froids au-dessus sont pas forcément très intéressants. Donc si on passe en 16/9, tu vois, on peut même retirer un petit peu d'ombre en bas, faire quelque chose un peu comme ça. Et je pense que tu gagnerais à renforcer un petit peu les couleurs orangées pour donner un peu plus de peps à ta photo. Hop, peut-être monter un peu la température aussi. Et éventuellement dans la teinte, passer ce qui est en jaune, de le passer vers le orange, mais c'est pas garanti que ça marche. C'est vraiment à tester. Peut-être le orange vers le rouge. On va y aller mollo. Hein. Par contre, tu as du vert ici que je trouve un peu bizarre dans le ciel. Donc là, par contre, ça, on peut le faire. On peut passer le vert vers le jaune. Hop. Là, finalement, tu vois, ça nous fait des teintes bizarres. Étrange couleur. Alors, la saturation, ça marche peut-être mieux que la vibrance. Pour le cas présent, j'ai l'impression que ça marche un peu mieux que la vibrance. Donc voilà, je ferai peut-être un truc comme ça. Le ciel me paraît même déjà un peu sombre en lui-même. Il n'y a vraiment pas grand-chose de cramé dedans, donc tous les nuages sont pas très blancs en fait. Donc je pense que tu peux largement augmenter les blancs. Ou alors jouer sur la clarté, ça peut aussi aider.
faire ressortir un peu plus le ciel, mais tu l'avais sûrement déjà fait dans ton logiciel. Mais voilà, l'idée c'est qu'on retrouve peut-être un petit peu plus de blanc ailleurs. Qu'est-ce qui se passe si on change l'exposition? Ça va pas le faire. C'est une photo pas évidente à retoucher celle-là, Marc. Mais j'aime vraiment beaucoup la ligne que tu as ici au départ. Par contre, le bruit, je sais vraiment pas ce qui s'est passé sur ta photo. Peut-être si tu es pris avec un téléphone portable ou avec un compact. Mais il y a vraiment beaucoup de bruit. Mais vraiment bien joué pour la ligne ici et cette ombre qu'il y a devant. Je trouve ça très joli. À la limite, tu vois, je partirais peut-être même sur un truc carrément plus panoramique. Pour vraiment beaucoup utiliser cette ligne-là. Tu vois, peut-être carrément quelque chose comme ça. Ça, je pense que ça pourrait être vraiment chouette. Ensuite, on a une photo de Pierre-Yves, belle photo de macro, avec le Tamron 90. Alors j'aime bien parce que l'animal il est en train de faire quelque chose, il n'est pas juste posé au bout d'une feuille ou sur une fleur ou quelque chose comme ça. Tout me paraît bien, la netteté me paraît bonne, même si on l'a mise au point et peut-être plus sur les ailes que sur l'œil. Mais c'est tellement difficile à ce niveau-là, avec des profondeurs de champ aussi petites, de bien y arriver. Alors je vois que tu es à f6.3. Ah oui, c'est ça, f6.3, ISO 1680e de seconde, donc je pense que tu es en lumière naturelle. À mon avis, tu n'as pas de flash là. Et donc c'est là qu'on voit vraiment l'intérêt d'avoir un flash en photo de macro, c'est qu'on va pouvoir fermer plus le diaphragme si tu avais pu fermer à F9, F11 par exemple. L'arrière-plan aurait été toujours aussi flou à peu près. Et ton sujet, lui, aurait eu sa tête, son œil net, tout ça net, et peut-être même des bouts de pattes qui auraient été nets. Et donc ça aurait rendu un petit peu mieux, je pense. Et tu aurais pu surtout baisser dans les ISO. Là, quand on voit ici, il y a énormément de bruit derrière, dans le décor. Ça, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement corriger. Si tu prends une brosse comme ça, et que tu vas sur bruit. Alors là, il faut faire augmenter bruit, c'est un peu contradictoire, mais c'est en fait augmenter la correction du bruit. Et donc après, tu peux venir peindre comme ça, dans l'arrière-plan, qui de toute façon est flou, donc on s'en fout de venir rajouter du flou. Et si on zoome, tu vois que là on a du bruit, et là au-dessus on en a beaucoup moins. Tu vois, si on passe là, on vient réduire beaucoup le bruit. On peut même aussi diminuer un peu la clarté, en général, voilà, ça vient lisser tout ça. Et c'est une bonne astuce pour se débarrasser un petit peu du bruit qu'il y a partout dans une photo, surtout l'arrière-plan. Donc je fais ça vite fait pour te montrer un peu. Voilà, après il faut évidemment pas venir déborder sur le sujet, parce que sinon ça vient le casser complètement, quoi. Mais sinon c'est vraiment une belle photo, très réussie. Les couleurs sont bien, je vois pas trop quoi redire là-dedans. On peut peut-être rajouter un petit peu de blanc, on n'a pas de point blanc ici, mais c'est vraiment pas grand chose. Pour tout le reste, la retouche est déjà bonne, donc il n'y a vraiment rien à redire. Ensuite, on a une photo de Laurie. Alors, toi, tu m'as envoyé, je t'avais demandé les exifs, et donc du coup, tu me les as envoyés comme ça. C'est une photo vraiment très intéressante, et je trouve que c'est le genre de choses qu'on fait pas assez souvent, de ne pas prendre en photo le sujet, mais de prendre en photo le sujet par un angle différent. On l'a vu sur la photo de Tango tout à l'heure, et là c'est un petit peu pareil. Tu prends les ombres des gens, et ce qui est drôle, c'est que je pense que tu es sur le manège en même temps, à mon avis. Et donc, comme tu es sur le manège, c'est des conditions un petit peu difficiles. Notamment, je vois qu'ici, tu vois, tu as du flou de bouger, on va dire, ou de mouvement, parce que bon, ça dépend par rapport à quel plan on se met. Et donc du coup ça se retrouve un petit peu aussi sur les personnages qui bougent un petit peu. Et pour ce type de photo, je pense que ce serait bien si les silhouettes étaient vraiment bien nettes. Donc on va regarder un petit peu ta vitesse. Là tu étais à une vitesse de 1/200 de seconde. Et je pense que tu aurais gagné à avoir une vitesse un petit peu plus rapide. Par exemple, tu étais à 100 ISO, tu peux sans problème pour une photo comme ça, surtout quand on va la mettre en noir et blanc. En noir et blanc, il ne faut pas hésiter à monter dans les ISO parce que un peu de grain sur du noir et blanc, ça fait toujours très bien. Ça ne fait pas aussi bizarre que sur une photo couleur. Et en plus de ça, en général, vers 400-800 ISO, on n'a pas trop de grain. C'est des photos où on va essayer en général d'augmenter le contraste, donc on ne va pas déboucher des ombres, donc on ne va pas générer du bruit en plus. D'une manière générale, on peut monter dans les ISO quand on fait de la photo noir et blanc. Et donc là, je pense que tu aurais carrément pu la prendre à ISO 400 ou ISO 800 et tu aurais eu un temps de pause beaucoup plus court qui t'aurait permis de vraiment bien figer le sujet. Ensuite, je pense qu'en termes de recadrage, on peut peut-être faire quelque chose.
notamment pour se débarrasser un petit peu de cette zone-là qui n'apporte pas grand-chose dans la photo. Faut pas hésiter aussi à enlever des éléments. Tu vois, par exemple, là, je pense que ton cadrage, tu l'as fait comme ça parce que tu voulais absolument garder tout le monde. Mais cette forme-là, par exemple, elle est moins marquée que les autres. Et moi, ça me dérangerait pas du tout de la couper et de faire, par exemple, un cadrage un peu comme ça. Voire même un peu comme ça. Et là, je trouve que c'est un petit peu plus clair et on se focalise un petit peu plus sur nos sujets. Ensuite, je pense que tu peux jouer sur les contrastes. Alors attention, parce que les contrastes sont déjà très forts dans ce coin-là. Donc l'idéal, ce serait peut-être de prendre un grand filtre radial, immense, et de venir le placer là, pour que justement la barrière ne rentre pas dans ton filtre radial, et que tu viennes jouer uniquement là-dessus. Et là, je pense que tu peux augmenter le contraste, tu vas faire en sorte que les ombres ressortent vraiment fort. Est-ce qu'il faut jouer sur les ombres, est-ce qu'il faut jouer sur la clarté? Peut-être plus sur la clarté, tu vois, ça fait ressortir vraiment des trucs bien. Moi, je ferai un truc un peu comme ça, jouer sur la netteté aussi pour les faire ressortir un peu plus. Et à l'inverse, on en fait un nouveau qui va être à peu près le même. Hop. Mais cette fois-ci pour exclure ce qu'il y a en haut à droite là. Hop là. Et donc cette fois-ci on n'inverse pas le masque. Et là on va diminuer la netteté. Un peu, diminuer la clarté. Faire en sorte que ça parte un petit peu, ce soit plus très intéressant. L'exposition peut-être pas. Peut-être diminuer le contraste aussi. Pour vraiment créer justement, entre guillemets, ce contraste. Alors attention à ce que j'ai pris. Ouais, j'ai pris un petit peu les bonhommes là. Donc il faut que je me remette là et que je mette le contour progressif un peu moins fort. Voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, on fait perdre de l'importance à cette partie-là qui attirait un petit peu trop l'œil. Donc voilà un petit peu comment je referai ta photo. Ensuite, c'est qu'une question de couleur. Tu vois, je pense que moi j'aurais bien aimé que cette partie-là soit plus claire. Un petit peu plus clair. Est-ce qu'ensuite du vignettage ça peut... Ouais, du vignettage ça peut faire un effet sympa. C'est peut-être le genre de photo aussi où tu peux faire un peu de virage partiel. Donc rajouter un petit peu de couleur. Alors comme là je suis sur du JPEG noir et blanc, voilà, je peux en rajouter un petit peu quand je change la température. Ça colle carrément bien avec ce genre de traitement colorimétrique. Et on finit avec la photo de Julien. Alors, j'aime beaucoup la scène. Le fait qu'il y ait un âne ici au milieu, ça rajoute vraiment beaucoup à ta photo, je trouve. Sans l'âne, ça aurait été un petit peu classique. Mais là, ça donne une petite ambiance un peu de ferme. Donc je trouve ça très chouette. Le traitement noir et blanc est bien réussi. En général, quand on passe sur du noir et blanc, c'est sympa d'assombrir le ciel, ce que tu as bien fait là. Les nuages, par contre, sont pas très très blancs. Ça pourrait être pas mal de les faire ressortir un petit peu plus. Et toi, tu as fait un virage, enfin pas forcément un virage partiel, mais tu as joué sur la température pour avoir des teintes un peu bleues. Et là, pour le coup, je suis pas totalement convaincu. Si on passe en noir et blanc, là, on est dans les gris. C'est très subtil, hein, mais quand on n'est plus en noir et blanc, on a des teintes un peu bleues. Et je comprends pas trop pourquoi, parce que le bleu, ça va te donner un petit peu une ambiance froide, d'autant que tu as fait ta photo très sombre. Donc, sombre et bleu, ça va vraiment donner une ambiance un peu froide, un peu film d'horreur et tout ça. Et là, dans le cas présent, ça colle pas trop à la scène, je trouve. Je verrais plutôt un truc un peu plus dans les tons chauds, justement, puisque c'est un petit peu une photo d'été, de printemps. Donc, je suis pas certain de ce truc-là. Donc, je vais reprendre en noir et blanc, si ça t'embête pas. Et je pense qu'on va vraiment monter l'exposition, parce qu'on voit sur ton histogramme, là, que tu es très très sombre. Donc, si on augmente l'expo, tu vois, là c'est clairement trop exposé. Si on baisse les hautes lumières derrière, en général, c'est encore trop exposé. Mais ça permet d'avoir un peu plus de punch. Alors le blanc, là c'est le genre de photo où j'aurais bien aimé que le blanc soit plus dans les nuages que sur la maison. Là, on a du blanc cramé ici, ok. On va se prendre un peu de noir. La clarté, je crois que tu en as déjà mis suffisamment. Est-ce qu'on baisse un peu le contraste? Oui, moi je baisserai un peu le contraste pour que justement ça apporte un peu de douceur à ta photo. Parce que quand on rajoute du contraste, ça fait un truc un peu hard, tu vois.
et c'est vraiment pas l'ambiance de ta photo, je trouve. Donc avec un petit peu de contraste en moins, comme ça, je pense que ça pourrait donner pas mal. Je recadrerai pas spécifiquement, parce que je pense que ton cadrage est déjà très bon dès le départ. La netteté est bonne, donc pour tout ça, il n'y a pas grand chose à faire. Je crois que tu as déjà mis du vignettage, c'est pas la peine d'en remettre. Donc voilà, ta photo est très bonne, mais je te dis au départ, je la trouvais vraiment sombre et je n'ai pas trop compris le pourquoi du bleu. Mais pour le reste, je trouve que c'est vraiment une très chouette photo. Voilà, c'est fini pour cette revue de photos spéciale tipeur du mois de mai, la première du nom. On en refera une tous les mois maintenant, spécialement pour vous les gentils tipeurs qui aidaient à faire progresser la chaîne Mon Petit Réflexe. Donc encore un grand merci à vous. Et pour ceux qui seraient intéressés, allez jeter un œil, allez sur le Tipeee. Il y a plein de contreparties intéressantes. Ça ne demande pas grand chose, et si jamais vous voulez soutenir un peu Mon Petit Réflexe, vous pouvez me donner entre guillemets l'équivalent d'un ticket de métro par mois ou l'équivalent d'un café par mois, et vous avez des contreparties sympas en retour. Donc allez jeter un œil sur la page Tipeee, et puis déjà un grand merci à tous ceux qui ont déjà donné, et puis un grand merci à tout le monde de toute façon. Un petit pouce si vous aimez bien ce type de vidéo, et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.